Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sneak peek au Ralois. Donc là j'ai entre les mains une des toiles qui va sortir le lundi 17 juillet. C'est bien ça, j'avais peur de me tromper sur la date mais non, ça sera lundi 17 juillet. Alors une toile qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne et quelquefois ça fait pas de mal aussi de voir un peu autre chose. C'est une toile, ce que moi j'appelle paysage. Même si c'est pas vraiment un paysage, enfin, je ne sais pas comment appeler ça. En tout cas, ça représente un endroit où je rêve d'aller. Donc, allons nous évader vers là-bas, ensemble, avec ce sneak peek. Je ne fais pas durer le suspense trop longtemps. On y va, c'est parti, on regarde. Quand je dis que je ne fais pas durer le suspense, un petit peu quand même. Hop, je sors tout de la boîte. Tout est là. Alors, regardons. Je vais essayer de sortir. On va regarder les couleurs avant. Je vais essayer de sortir un peu tout ce qu'il y a. Oh, les couleurs, elles sont belles. On a un beau panel de couleurs. Un toolkit avec une pince rose. Alors, je ne sais pas, hein, pour ceux qui auront vu les derniers sneak peek, je crois que j'en ai fait 4 récemment, sur le mois de juillet, fin juin, début juillet. Ouais, ça devait être ça. Je n'ai eu que des pinces roses. C'est assez rare pour être souligné quand même. Moi qui n'en avais jamais. Maintenant, je n'ai que ça. On va regarder le toolkit ensemble. Hop, je scrute mon focus parce qu'il est un peu capricieux. Hop. Alors, au niveau du toolkit, on retrouve le stylet. Alors, il est transparent, il est plus pailleté maintenant. Avec un multiplacer. Nous avons un autre multiplacer ici. On a la petite mousse à mettre autour du stylet pour protéger ses petits doigts, enfin pour préserver ses petits doigts. On a le petit pot avec les 3 pains de cire bleu, une barquette blanche standard et la pince en métal qui est juste top. Et donc elle existe en rose, en bleu et en violet. Et maintenant, je n'ai que des roses. Moi qui galérais à avoir des roses avant, maintenant, je n'ai que ça. On regarde un petit peu le panel de couleurs avant que je vous montre l'image. Donc, on trouve tous les AB, il y en a pas mal. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, je dirais 5 peut-être. On va voir, mais regardez-moi ces couleurs. Waouh. Je ne le précise pas, mais on est sur des diamants carrés. Team carré, forever. Je vais sortir les AB. J'ai peut-être un autocollant qui s'est fait la malle aussi. Alors, je ne sais pas si ça vient de ma toile ou dans l'entrepôt, enfin au moment de la fabrication. Ah, on en a peut-être même bien plus que ça, je n'avais pas vu le blanc. Le vert, il n'est pas AB, ça c'est du AB. Ça. Beaucoup de AB pour moi qui n'aime pas trop ça. Mais il y a des bleus magnifiques. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aurait 6 AB. On a un rouge clair, un jaune, un bleu turquoise, un orange et un blanc. Bon, allez, on regarde la toile. Fin du suspense. Ah, par contre, c'est un format paysage. Fatalement. Je vais la dérouler tranquillement. Je vais repositionner le papier comme d'habitude. Hein, et je vous reprends pour vous montrer l'image correctement. Et voilà, il s'agit de Times Square. Un jour j'irai. Hein. Un jour j'irai à New York, je vous l'ai dit. Quand, je ne sais pas. Je vais peut-être ouvrir une cagnotte pour mon anniversaire. Hein. Qui sait, c'est bientôt. Non, je plaisante bien sûr. Mais ouais, c'est un de mes rêves d'aller à Times Square, enfin à New York plus en général et aux États-Unis même encore plus en général. Et du coup, cette toile, c'est Times Square et l'artiste, c'est David McLean. Donc voilà, on ne se dirait pas quand on voit la toile comme ça qu'il y a toutes ces couleurs. Enfin, on voit qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Et c'est vrai que de voir le panel de couleurs étalé comme ça, je trouve que ça fait différent.
Voilà, voilà, le rêve américain. Bon, du coup, j'ai oublié de vous parler des petits papiers que l'on a à l'intérieur. On a toujours le mot de bienvenue chez Oraloa. On a les instructions, des petits conseils et un petit code promo pour votre prochain achat. Ah, je crois que j'ai oublié de vous dire qu'on avait du washi dans le toolkit. Oh, je sais plus. J'ai un gros doute. Il y a un washi dans le toolkit. C'est bien ma feuille qui a été... Bon, mais il va me manquer un symbole. Il va me manquer un symbole. Ils sont pas très soigneux, ceux qui ferment les boîtes. Hein. Bon, c'est pas grave, je ferai une étiquette. Une étiquette moi-même. Oh la vache! On a 68 couleurs sur celle-ci. Mama. Il va falloir une sacrée mallette. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça, il y a bien 6 AB. Alors, je vous avoue que c'est un peu galère de trouver les AB sur les paysages et tout ça. On va regarder très, très, très rapidement où il se situe. Pour rappel, du coup, on en a 6. Le blanc, je pense qu'il va être facilement retrouvable puisque, ouais, c'est là, par exemple. C'est aussi dans le panneau ici. Bah là, vous voyez des points vraiment très blancs, c'est du AB. Si on regarde un peu le jaune, c'est pareil, le jaune et le orange, on en a sur le taxi un petit peu. Là, forcément, il faut que ça éclaire. En même temps, Times Square, c'est très lumineux. Donc, on en a sur ce panneau-là, on en a un petit peu. Mais il y a une mouche qui m'embête, là. On en a un petit peu là également, là, ici, ici. Bon, après, les AB sur une toile comme ça se justifie justement parce qu'on a tous les panneaux lumineux de Times Square et tout ça, quoi. Au niveau du bleu, je suppose que ça va être également dans les panneaux lumineux. Alors, effectivement, on en a ici, là. Vous voyez ce que je fais? Oui, vous voyez. Là, on en a un petit peu par ici. Est-ce qu'on en a dans le ciel? Non. Non, c'est vraiment concentré sur les panneaux lumineux. Donc, c'est pas plus mal. Au moins, c'est justifié, j'ai envie de dire. Et le rouge, c'est le G. Alors, oulala, tout le bus, là. Tout le bus, quasiment. On en a un petit peu également dans ce panneau lumineux ici. On en a ici. Ici, là, les poteaux rouges. Là également. Hop. Et on en a dans celui-ci. Ouais. Ah, et je vous ai dit un petit peu là aussi. Bon, ça va, c'est surtout concentré dans les panneaux lumineux, donc c'est justifié. Le rouge du bus, je sais pas. Si je fais la toile, je pense que je les ferai sauter et je mettrai un rouge normal. Pour garder et concentrer du coup les AB peut-être au niveau vraiment des panneaux lumineux de Times Square. En tout cas, elle est grande, hein, je vous ai pas dit, mais on est sur une... du coup, je suis passée un peu vite. Attendez, je vous montre correctement la feuille de route quand même. Voilà, c'est David McLean en Times Square. Et on est sur une 84 par 60. Ouais, donc c'est vraiment très très grand. Très grand. En même temps, pour les paysages, il ne faut pas plus petit parce qu'imaginez bien que si on passe sur une taille inférieure, les écritures, là, vous n'allez plus lire Times Square, là, vous n'allez pas lire HSBC. Enfin, c'est le problème des paysages, et surtout quand il y a des écriteaux comme ça, plus on réduit, plus ça fait un espèce de méli-mélo de pixels et on ne voit plus trop ce qu'il y a d'écrit. Donc la taille des paysages en général, hein, même si c'est une forêt, il y a tellement de détails que si on passe sur des tailles trop petites, on perd tellement du charme de l'image que c'est obligé d'être sur des tailles assez importantes quand même. Donc ceci explique cela. On n'a pas vérifié la colle. On fait le petit test ensemble. Mais pas de soucis. Comme d'habitude, j'ai eu la mouche. Il va t'arriver des bricoles. Donc voilà pour une des sorties de ce lundi. Bien sûr, je vous ferai apparaître maintenant les autres sorties qu'il y a également en même temps que celle-ci. Il y a une petite vaillonnette trop mignonne qui sort. Et en plus, je crois qu'elle n'est pas très très grande. Ceux qui ne sont pas fans des grandes toiles, je dis ça, je dis rien. En tout cas, voilà pour cet unboxing. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si par rapport aux autres sorties également du jour, il y a des petites choses qui vous font, qui vous tentent un petit peu, si vous pensez craquer ou pas, si vous allez être raisonnable ou pas.
N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous rappelle que mon code Mamzelle est toujours actif, qu'il est toujours de 15% pour l'instant. Et je vous rappelle également que, je crois que c'est début septembre, il va passer à 10%. Et en parlant de début septembre, et plus précisément du 15 septembre, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un groupe, alors Oraloa Event. C'est un groupe où il y a des événements autour des toiles Oraloa. Là, on vient de terminer l'événement multi-artistes. Il y avait plein de petits lots sympas à gagner. C'est un événement où on doit faire une toile Oraloa pendant un certain laps de temps. Le 15 septembre démarre un nouvel event qui sera sur le thème de l'automne ou Halloween, comme vous voulez. Et je vous préviens, il y a des toiles qui vont sortir qui sont canons, mais vraiment canons. Alors peut-être que certains d'entre vous aimeraient participer et se poser à la question justement de savoir s'il y allait avoir des toiles qui vont sortir sur le thème Halloween et automne chez Oraloa avant que l'événement commence. Oui, il va y en avoir, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le commence le 15 septembre et pas le 1er septembre. C'est parce que normalement, toutes les nouveautés automne, Halloween vont arriver début septembre. Voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à l'événement Oraloa qui est à venir du coup en septembre. Je vous mettrai le lien du groupe en barre de description. Alors par contre, s'il vous plaît, le groupe, il est réservé vraiment aux personnes qui souhaitent participer. Parce que sinon, on a un mélange parfois de gens qui participent, qui partagent leur toile et d'autres personnes qui ne participent pas et qui vont aussi partager leur toile parce qu'ils pensent être sur un groupe de partage, entre guillemets, même si ça reste un groupe de partage, mais c'est un groupe de partage vraiment dédié aux événements et à ceux qui participent. Et du coup, ça porte à confusion quand quelqu'un vient poser sa toile qui n'a rien à voir avec le thème et surtout qui ne participe pas au défi. Donc je le reprécise bien, ce groupe-là, Oraloa Event, c'est vraiment pour les gens qui souhaitent participer au défi. Voilà, c'était la petite précision par rapport à ça. Bon, j'ai un peu dévié de mon unboxing, mais ça fait aussi bien. C'est bien aussi de prévenir, parce que je crois que j'en ai jamais vraiment parlé en vidéo de ce groupe-là. Et bon, j'essaierai de faire une petite vidéo blabla prochainement pour vous réexpliquer un petit peu tout ça. Donc ouais, là on a un événement automne Halloween qui va démarrer le 15 septembre jusqu'au 31 octobre. Et après, en 1er novembre jusqu'au 31 décembre, on enchaîne sur un autre événement hiver Noël, au choix, pareil. Comme ça, on fait toute l'année ensemble du diamond painting Oraloa et c'est ça qui est super sympa. Il y a une bonne petite ambiance dans ce petit groupe-là. Les gens partagent et c'est ça qui est super. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'était l'aparté. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!